Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, El Montassir Ben Saïd, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Piété filiale ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Il y a 4 ans jour pour jour j'ai enterré ma mère, et aujourd'hui je suis allé fleurir sa tombe. J'ai fait enlever les herbes folles, qui envahissaient sa sépulture, puis je l'ai lavée à l'eau de fleurs d'oranger, sachant à quel point maman était coquette et ne tolérait pas le désordre. Après avoir récité quelques versets du Coran sans pouvoir retenir mes larmes, j'ai pris un moment pour penser à cette femme extraordinaire, mariée à 14 ans, veuve à 37 ans, mère de 7 enfants, qui a perdu un mari aimant emporté par un terrible cancer au milieu de la quarantaine. Vers la fin de sa vie je lui disais « Maman, tu n'as jamais bu d'alcool ni fumé, prends avec moi un cigarillo, qu'est-ce qui peut t'arriver? Faisons la fête. » Elle esquissait un sourire de petite fille dans son visage émacié, sous un regard qui était déjà ailleurs. Elle me faisait comprendre qu'elle voulait prier puis me murmurait qu'elle ne se rappelait pas à quel moment elle devait se prosterner alors. Je lui disais qu'on allait s'asseoir côte à côte et que je lui tiendrais la main et que chaque fois que je la lui serrais elle devrait se prosterner. Je retenais mes larmes et pleurais plus tard dans ma voiture devant une telle déchéance. Chaque fois que je venais la voir, quelques jours avant son décès, alors qu'elle ne parlait plus, ne mangeait plus, ses yeux me cherchaient et semblaient appeler au secours. Et j'étais impuissant et j'étais désespéré. Elle avait un placard toujours verrouillé, nous étions curieux de savoir ce qu'il y avait dedans. C'était aussi son coffre-fort, et les rares fois où elle l'ouvrait, il en émanait un mélange de musc et de parfum, l'odeur de ma mère. La porte à peine entrebâillée se refermait vite à notre grand désespoir. Le fils ingrat que j'étais ne s'imaginait pas qu'à sa disparition il allait trouver une boîte dans laquelle cette femme, qui ne savait ni lire ni écrire le français, avait conservé toutes les lettres qu'il lui avait envoyées alors qu'il était étudiant à Paris, Bruxelles, à Aarhus au Danemark. Elles étaient comme neuves avec leur enveloppe et leur timbre. Des lettres vieilles de plus de 30 ans. Toutes commençaient invariablement par « Chère maman, 4 ans après sa disparition, je ne suis pas arrivé à les relire. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. » Rédigé par El Montassir Ben Saïd, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.